Connect a délocalisé son plateau sur cet événement Connect Day organisé depuis la Cité du Cinéma. Et on a le plaisir de retrouver 3D Sound Labs, comme son nom l'indique, une start-up française. Tout à fait. Bonjour Maxime, Bonjour. Sabaek, vous êtes Marketing et Communication Manager chez 3D Sound Labs, 3D. Et vous nous représentez donc ce casque qui permet justement de spatialiser les sons. C'est le premier casque au monde qui peut non seulement spatialiser les sons, comme on peut l'entendre au cinéma, mais aussi, le petit bonus, c'est qu'on a installé des capteurs de mouvement, ce qui permet, lorsque vous bougez votre tête, même très légèrement, de pouvoir laisser le son où il doit être, là où il a été défini par les sound designers de cinéma. Comme s'il venait d'un haut-parleur comme un fixe. haut-parleur au cinéma, comme un home cinéma à la maison. Et comme dans la vraie vie en fait, si le son arrive de ma droite, c'est bien ça, et que je tourne la tête, je vais avoir l'impression qu'il vient de derrière. Exactement. Et qu'il ne va pas se déplacer avec moi. Ce qu'on appelle le son 3D, c'est le son de la vie de tous les jours. C'est un usage qui pourrait intéresser la réalité virtuelle parce qu'on passe sa vie justement à tourner la tête avec la réalité virtuelle. Énormément. Imaginez-vous coupler le casque à des casques qui sont plutôt visuels aujourd'hui. Il en existe plusieurs. Là, on ajouterait la dimension sonore qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc ça favoriserait l'immersion, donc le réalisme de l'expérience vécue. Un casque sans fil? Un casque avec fil, car… en tout cas pas celui-là. Pas celui-là, mais il doit être connecté sur les appareils. Ça nous permet de gratter sur la batterie et donc de tenir presque plus de 20 heures. Mais ça pourrait arriver sans fil. Hein. Ça pourrait arriver sans fil. Ce n'est pas ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. On préfère d'abord apporter une expérience d'immersion à l'auditeur et ensuite on verra. Quel est l'intérêt d'avoir un casque en 3D? Alors, il y a plusieurs intérêts. Soit vous êtes un énorme amateur de cinéma et en plus vous voyagez beaucoup. Donc vous regardez vos films sur des tablettes. L'angle de vue est relativement le même que dans une salle de cinéma, étant donné la proximité. Et du coup, pour augmenter donc ce réalisme, même si vous bougez très légèrement la tête, vous allez quand même entendre l'explosion qui est devant à droite. Si vous regardez un film dans l'espace, souvent Houston est reproduit. Donc pareil, vous l'entendrez derrière. Donc la première utilisation est celle du cinéma. La seconde sont les jeux vidéo. Non seulement les joueurs sont early adopters, mais tous ceux qui jouent par exemple aux jeux de guerre en première personne, s'ils peuvent entendre l'ennemi arriver de derrière et en un seul petit geste de tête identifier où il est, il se retourne plus vite, il l'élimine, il gagne. C'est un avantage tactique qui est énorme pour eux. Parce que les jeux vidéo ont spatialisé le son déjà, et ils fonctionnent comme ça? Il y a de plus en plus de jeux qui le font. Les gros titres le font évidemment, c'est même peut-être les premiers qui le font. Et un jeu par définition sert à immerger le joueur dans un espace, dans un environnement. Donc évidemment, ils font un peu attention au son. Est-ce que votre casque atténue aussi les bruits ambiants? Est-ce qu'il les diminue pour se concentrer sur la bande son? Le 3D Sound One n'atténue pas électroniquement le son. C'est pareil, ça mange beaucoup de batterie et ça empêcherait un petit peu d'avoir une très belle rapidité. Aujourd'hui, notre latence, c'est le terme, est très faible et elle ne peut pas être perçue par le cerveau humain. Si on commence à mettre une réduction de bruit électronique, ça deviendrait plus embêtant. Bon, l'autre avantage, c'est plutôt que d'installer un home cinéma, j'imagine que c'est plus abordable? C'est beaucoup plus abordable puisque le prix de ce casque confortable est de 299 €, ce qui est beaucoup moins cher qu'un home cinéma. Et il est fourni avec le boîtier évidemment de transport. On peut l'utiliser comme un casque normal, on peut téléphoner avec puisqu'il y a micro et télécommande. Il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes combien dans cette start-up 3D Sound Lab? Nous sommes actuellement 15. 15. Et à 15, on se dit je vais me lancer sur ce marché. C'est-à-dire que finalement, on peut attaquer un marché qui semble détenu par des gros acteurs en innovant? Alors, le marché du casque est effectivement détenu par des gros acteurs. Par contre, la technologie est nouvelle et elle nous appartient. Ça consiste en quoi alors cette technologie? C'est tous les calculs
qui permettent de replacer le son dans l'espace et en plus de pouvoir l'adapter en fonction de vos mouvements. Ça, ce sont des brevets que nous avons et que donc, personne d'autre n'a pour le moment, qui semblent susciter beaucoup d'intérêt. Après, c'est un projet qui a été créé par 3 personnes au départ, il y a maintenant un peu plus d'1 an. Et depuis un Kickstarter réussi et une belle levée de fonds, nous sommes passés à 15. D'accord. Les prochaines étapes, c'est quoi alors? Prochaines étapes, c'est livraison des premiers casques au mois de juillet. Donc il y a des personnes qui ont backé le projet sur Kickstarter, il y a ceux qui ont passé précommande. Et on a hâte, honnêtement, de pouvoir enfin le mettre dans la main des utilisateurs. À part le cinéma et les jeux vidéo, on en a parlé, qui utilisent cette spatialisation du temps, hein, du son, qui utilise la 3D. Il y a de plus en plus d'offres sur le marché. Par exemple, je pense à notre interview, on pourrait imaginer qu'elle soit sonorisée en 3D. Est-ce que c'est simple à faire? Exactement. C'est hyper simple. Tout est une question de captation du son. Aujourd'hui, vous et moi portons un petit micro. En soi, on pourrait mettre un seul micro au milieu. Et les gens qui nous regardent actuellement pourraient non seulement déjà nous voir peut-être en 360, ce serait sympa, mais pourraient aussi capter cette ambiance sonore de cet espace complètement fou, de cette verrière. Et avoir un meilleur rendu, et avoir une meilleure présence. En fait. Exactement. Et on pourrait leur proposer d'être de ce côté ou de l'autre, de choisir leur d'être angle. plus ou moins loin. Ouais. Voilà. Décideur 360, c'est pour bientôt, près de chez vous. Merci beaucoup Maxime, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.